Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage aujourd'hui pour faire comme d'habitude, on va voir les énergies du moment. On va voir tout ça. Je vais prendre ici la triade, on nous parle déjà de fusion et de message. Alors ça peut être un message avec vous-même, pour réunir les deux parties de vous-même, votre zone d'ombre, votre lumière. Comme ça peut être une fusion, un message avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être tenter une fusion ou vous mettre en accord, arriver à accepter peut-être les explications de l'autre, d'avoir une sensation de vue d'ensemble peut-être par rapport à une situation avec ce message. Ça peut être un message SMS, mail ou autre, comme ça peut être peut-être même une connexion, une intuition que vous pourriez avoir par rapport à la situation, par rapport à l'autre, par rapport à une compréhension de quelque chose. On nous parle de méditation, de sacrifice. Il y a peut-être une nécessité de vous écouter par rapport au sacrifice que vous estimez valable ou non. On nous parle d'adversité ici justement. Vous aviez peut-être eu tendance à vous sacrifier pour des choses pour lesquelles après vous en vouliez à l'autre. Ou par rapport à vous-même, hein, si c'est par rapport à vous-même cette fusion. Vous remettre à jour par rapport au sacrifice que vous pensez être valable ou non pour votre bonheur, pour les autres, pour les situations qui se présentent à vous. Vous avez peut-être eu trop souvent la sensation de vous être sacrifié pour de mauvaises raisons ou pour de mauvaises personnes. Ou voilà. Ici, on vous demande quelque part de vous réécouter pour savoir jusqu'où vous pouvez aller dans le sacrifice et pourquoi, j'ai envie de dire. De ne pas sacrifier n'importe quoi pour n'importe quelle circonstance ou pour n'importe qui. Donc c'est à vous de remettre un petit peu cet équilibre au niveau des valeurs, de ce qui mérite ou non d'être sacrifié pour telle ou telle situation. De vous écouter, quoi, une fois de plus. Donc n'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Que quand je dis homme, ça peut être une femme, on parle d'énergie, surtout dans une guidance générale. Une guidance peut très bien ne pas parler du tout et dans ce cas-là, passer simplement à une autre vidéo. Il n'y a pas de souci, c'est ok. Toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, vous savez. Hein. C'est que le message est pour quelqu'un d'autre, ou il y a peut-être parfois un infime message, un infime détail, peut-être qui est pour vous, vous devez entendre. Ne serait-ce que d'accepter parfois que toutes les guidances ne sont pas pour vous. Parce qu'il y en a qui ont parfois du mal à imaginer ça. Pour eux, elles doivent forcément toutes parler d'eux. Mais non, mais non, mais non. Donc voilà. Comme je dis toujours, le temps est fluide. Hein, donc pour certaines personnes, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah oui, ça me parle parce que vous venez de le vivre ». Ou parce que la situation, vous avez l'impression d'être en plein dedans. Pour d'autres, vous allez me dire, ben non, ça ne me parle pas du tout, parce qu'en fait, c'est peut-être pas encore arrivé, moi aussi. Donc du coup, ça ne vous parle peut-être pas. Et vous avez peut-être raison, parce que ça n'arrivera peut-être pas, hein, comme je vous dis. Mais peut-être qu'aussi, on parle d'un équilibre, d'un recommencement, moi j'ai envie de dire, d'un nouveau départ. Si ça peut ne pas vous parler, parce que ça ne vous concerne pas, ou parce que c'est pas encore arrivé, les deux sont valables. On nous parle en tout cas ici d'avoir une clairvoyance par rapport à des mensonges. Une mise en lumière de certaines choses. Là, il y a vraiment, on dirait, une grande clarté, une grande mise en lumière de certaines choses par rapport à des illusions. Il y a des choses qui vont vous revenir. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient ou une situation ou des informations simplement qui vous parviennent? En dos de deck, ici, nous avons la foudre. Bon, je ne vous dirai pas que ça équivaut à une tour, mais vous le savez. On va appeler Madame Tour maintenant. Mais bon, comme je dis, on a tous, à des moments ou des autres, et pour l'instant, en plus, tout change beaucoup. Les vibrations changent énormément. Énormément de personnes travaillent sur eux. Il y a énormément de planètes rétrogrades, donc énormément de choses qui se représentent à nous, qui créent des déclics et tout. Donc, qui est plein de tours pour l'instant et que c'est normal, c'est normal. Alors, il y a des petites tours, des plus grandes tours, mais on sait toujours que les tours, quand elles tombent, elles sont généralement inconfortables, là, vous savez. C'est pas toujours agréable. Et là, ça peut être carrément un coup de foudre. Là, vous voyez, là, pour le coup, ce serait une tour qui serait assez sympa, mais ça peut être perturbant. Hein. Là, clairement, on vous dit que ça peut être un coup de foudre et c'est quelque chose qui peut être très perturbant pour vous parce que peut-être que justement, par rapport à certaines choses qui vous semblent logiques, ancrées, inscrites, vérifiables, ça va peut-être un petit peu vous déstabiliser. C'est peut-être justement quelque chose qui va apparaître pas logique.
déstabilisant parce que pas logique, parce que pas comme vous aviez imaginé. Ça va être une épreuve pour vous, ce coup de foudre ou cette information du cœur ou quelque chose ici qui peut vous tomber dessus. Ce sont des choses qui vont vous tomber dessus, que vous aurez forcément pas vu venir, évidemment, sinon c'est pas drôle, et qui vont vous déstabiliser ici. Ce sont des choses effectivement qui vont mettre de la lumière sur certaines choses, peut-être sur une relation, sur vos ressentis, sur une évolution de quelque chose, sur des illusions et des mensonges ici, comme dit. Donc il y a quand même des choses, il y a une mise en lumière et en même temps on parle de delta. Pour moi, delta, il y a des choses que vous avez quand même de l'intuition, vous saviez, vous doutiez, il y a vraiment, votre âme le savait, quoi, j'ai envie de dire. Peut-être que votre âme a elle-même créé une illusion pour vous protéger de quelque chose, peut-être aussi. Certaines personnes vivent des choses très dures ou très difficiles et parfois notre âme, pour se protéger, préfère créer une illusion que tout va bien, que ce n'est pas grave ou que c'est de la faute de l'autre parce que on préfère imaginer que c'est la faute de l'autre plutôt que d'imaginer notre propre responsabilité dans l'échec peut-être d'une situation. On peut se mentir à soi-même par rapport, comme je disais tout à l'heure, au sacrifice qu'on fait dans une relation ou par rapport à quelqu'un ou même dans sa vie. Et puis on réalise qu'on s'est menti. Donc ici, on peut parler aussi bien de mensonges de l'autre que de vos propres mensonges, vos propres illusions ou les illusions de quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, ici, il y a vraiment une mise en lumière par rapport à ça. Il y a vraiment une clairvoyance, vraiment quelque chose que votre âme perçoit autrement. Et on parle vraiment d'un retour, donc c'est par rapport à quelque chose du passé, par rapport à des mensonges passés ou des illusions passées, qu'il y a quelque chose qui revient. On dit qu'il y a une renaissance, hein, il y a une naissance, c'est le retour d'une naissance ici. Donc il y a une renaissance de quelque chose par rapport à des mensonges. Peut-être que des mensonges ont créé la fin de quelque chose, et que du coup il y a un renouveau, il y a un retour, une naissance de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être simplement dans votre histoire quelque chose que vous pensiez qui était terminé, qu'en fait non, qui revient. Il peut y avoir pas mal de choses. On vous dit que le temps aurait vraiment été nécessaire dans cette histoire pour pouvoir mettre en évidence toutes ces choses ici. J'essaye de... Voilà. Donc on nous parle ici avec la carte nécessité, qu'il était nécessaire pour vous que votre âme voit enfin ce qui se cache derrière l'illusion, que les masques tombent, qu'il aura fallu effectivement ce temps pour pouvoir avoir une renaissance de cette situation, pour avoir ce retour, pour voir clair dans ces mensonges, pour pouvoir avoir cette luminosité ici. Par rapport, je dis, à quelque chose qui concerne l'amour quand même. Hein. Ça concerne quand même... Alors l'amour, c'est vaste, hein. Ça peut concerner la famille, les amis, même parfois un travail passionné, passionnant, un travail familial qui vous prend vraiment aux tripes, mais ça peut effectivement aussi nous parler d'histoire d'amour, du cœur, on est bien d'accord, hein, de relations, de couple. Ça peut aussi nous parler de tout ça. On va voir ces mensonges, ce qu'on peut nous en dire de plus, s'il vous plaît, sur les mensonges. On parle des racines, donc ça peut être des mensonges peut-être qui lient à la racine par rapport à de fausses croyances que vous avez depuis longtemps. Ça peut venir d'éducation. On a pu vous dire que, comme j'ai déjà parfois exprimé cet exemple, que vous allez forcément faire comme votre père ou comme votre mère et reprendre la boutique familiale et que vous serez forcément notaire, médecin ou menuisier comme papa. Ou ça peut effectivement être d'autres choses où on vous explique qu'une famille, qu'un couple, c'est comme ceci, c'est comme cela. Et ça fait un peu partie, c'est comme certaines religions. Hein, on est éduqué quelque part dans la religion, souvent de la famille. Et puis certains se réveillent et réalisent que leurs croyances sont finalement très différentes que celles que leur famille a pu leur inculquer pendant leur éducation. Il peut y avoir mille et un mensonges ici. Mais en tout cas, on nous dit que c'est un mensonge qui est enraciné depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose qui fait presque partie de vous. Et c'est là que je dis que votre âme a besoin de voir clair en ça. Parce que c'était presque une partie intégrante de votre âme. Elle pensait presque que c'était comme ça. C'est vraiment une illusion que votre âme a faite, peut-être, comme je disais, pour se protéger. Mais ça a fait, c'était pour vous protéger du malheur, de certaines choses. Il peut y avoir des choses difficiles. Et pour vous en protéger, vous vous êtes construit quelque part des illusions ou des mensonges. Pour camoufler parfois certaines blessures de l'enfance. On a des mécanismes de défense qui
qui donnent des justifications à ce que font les autres ou à ce qu'on fait nous pour nous protéger, mais qui ne sont que des illusions pour ne pas peut-être avoir à les souffrir, à les gratter dans le fond des choses qui nous blessent. Ça peut être des choses comme ça. On nous parle d'épreuves ici. Ouais, quand on doit les gratter, effectivement, des choses comme ça, des illusions et des mensonges, surtout ça avait été mis pour se protéger. Là, généralement, effectivement, quand ça ressurgit, on parle de malheur et d'épreuves ici. Ça peut remonter en épreuve maintenant. Bah oui, il y a des adversités, il y a des choses pour lesquelles vous n'étiez peut-être pas toujours clairement positionné. Ça peut être des choses où vous hésitiez ou des choses où quelque part on a peut-être choisi à votre place, ou justement en vous ancrant certaines choses dans votre éducation. Et là, vous vous rendez peut-être compte que vous avez des choix que vous n'aviez pas vus. Parce qu'on vous a peut-être justement voilé certaines choses par l'illusion, par les mensonges, ou des choix que vous êtes peut-être vous-même cachés en vous disant non, ça je ne suis pas capable de faire, ça je ne peux pas, ça c'est pas pour moi, ce n'est pas ma portée, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez riche, je suis pas assez grand, je suis une fille, je suis un garçon, vous voyez, vous pouvez très bien être ballerine en étant un garçon. Hein. Ben voilà, ça peut être des fausses croyances. Si vous êtes une femme et que vous êtes chauffeur poids lourd, c'est possible. Hein. Donc il y a plein de choses comme ça, des fausses croyances qui sont des croyances limitantes, qui vous empêchent d'être qui vous voulez. On dit vraiment aussi que c'était une illusion sur l'âme. Hein. Je dis vraiment qu'il y a une mise en lumière par rapport à tout ça. Vraiment une initiation par rapport à une femme. Mais comme j'ai dit, c'est une énergie féminine. Ça peut être un homme. Hein. Il y a une initiation. C'est un nouvel apprentissage pour vous aider à changer de regard. Vous voyez ? Changer de regard, changer d'angle de vue. De voir les choses de façon différente. Ici on voit une femme, on voit une maille, il y a vraiment deux perceptions différentes. On nous parle aussi des émotions avec la femme ici. Et ça nous rappelle aussi vers tout ce qui est émotion. Donc apprendre peut-être à gérer ses émotions autrement, à s'écouter. Effectivement, voir peut-être les différentes options qu'on a. Et apprendre à les accepter. On parlait de la fusion tout à l'heure. Je crois que c'est apprendre à effectivement accepter cette dualité, cette fusion de l'ombre et de la lumière, de voir effectivement toute la potentialité que vous avez, et pas juste occulter peut-être une partie, parce que, soi-disant, on vous a dit que c'était pas possible. Voilà, ça c'est possible aussi. Une petite... Je dirais que non. Ah ben, si, 2. On nous parle d'une porte ici pour un engagement. Quelque chose d'officiel, ça peut être administratif, ça peut être un écrit, un contrat. Il y a une porte ici qui s'ouvre, une opportunité pour vous. Alors, je pense que c'est positif ici. On est vraiment dans quelque chose d'officiel. Et dès lors que vous êtes de toute façon dans une vérité, dans une mise en lumière, par rapport à une clairvoyance que vous avez eue par rapport à votre âme, ça ne peut être que positif parce que vous allez être aligné avec vous-même. Ça ne peut être que quelque chose qui va vous ouvrir vers votre âme, vers ce que vous voulez, en fait, vers qui vous êtes. On va se faire une petite pour le papyrus, s'il vous plaît. Voilà, 4 même. On nous parle d'élévation et d'aboutissement, vous voyez, donc l'éternité, la purification. Bah, voilà, c'est ce que je voulais. Donc, je voulais savoir si c'était positif, évidemment, ça l'est. Donc, on nous parle vraiment d'une évolution ici pour aboutir enfin à quelque chose que vous avez peut-être toujours voulu et purifier un petit peu les fausses croyances, purifier un petit peu les choses négatives, les choses que vous pensiez pas possibles. Purifier les mauvaises énergies que vous aviez peut-être de penser que vous ne pouviez pas, que vous étiez trop petit, trop grand, comme je vous disais tout à l'heure. Des choses qui étaient là depuis toujours, hein, pour pouvoir enfin aboutir à quelque chose de bien plus élevé et bien plus adapté pour vous. Hein. Peut-être des bas de sel aussi pour vous libérer un petit peu de certaines choses. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? L'aliasqué. Hop là. Voilà. On va voir ce que l'aliasqué va nous ajouter. Ouais, pas moyen de le mélanger ici. Je n'aime pas plier les cartes, donc moyen de les mélanger comme ça, mais en les pliant, on donne un pli et du coup elles sont toutes cornées, je n'aime pas. J'aime bien prendre soin de mes jeux.
Je n'aime pas de les maltraiter, de les brutaliser. C'est un petit peu mon prolongement, alors j'ai envie d'être douce avec eux. On nous parle d'un projet, ça peut être un enfant aussi, mais qui était en gestation aussi. Hein. Ce n'est pas encore pour tout de suite, on parle de quelque chose ici, mais qui est lumineux pour vous une fois de plus. On avait déjà le soleil tout à l'heure, enfin la lumière. Et ici, on nous parle d'addiction, de choses qui étaient peut-être ancrées en vous une fois de plus, de choses dont vous aviez du mal à vous défaire. Je reviens avec ce qui était ancré, comme je disais, ça peut être des fausses croyances ici. Des choses vraiment addictives, des choses que vous avez du mal à dissocier de vous, en fait. Hein. C'est un petit peu ça, les addictions. Ici, j'ai vraiment cette sensation d'enracinement. Ça peut même venir carrément de votre statut de bébé, à des choses que vous avez carrément, qui sont transgénérationnelles ici. Non pas vraiment de transformation. On a pu vous raconter des choses de la famille, parce qu'avec la carte de la racine, ça peut être des secrets de famille, ça peut être des choses vraiment ancrées très fortement. On parle vraiment de transformation ici. On coupe le cordon, j'ai entendu. On entreprend de nouvelles choses ici, de nouveaux projets, qui pourraient devenir éventuellement de nouvelles formes d'addiction, hein, de plaisir, de choses... parce que vous vous écoutez, vous, et vous aurez envie en fait de faire des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, qui sont importantes pour vous, qui font partie intégrante de votre vie. Mais entreprendre des changements en tout cas ici. Ça, on nous parle encore d'une femme. Tout à l'heure, on nous parlait déjà d'une femme. Vous savez que ça peut être aussi un homme, mais on assiste quand même sur le côté énergie féminine ici. Hein, et on est quand même dans les émotions. Donc, c'est quand même clairement la partie féminine de toute personne ici. On nous parle d'amour partagé. Et il me fallait justement 3 cartes, c'est parfait. On nous parle d'enfermement, de la sagesse et de la nouvelle voie. En dos de deck, nous avons l'évolution positive. C'est bien. Par rapport à des discussions bienveillantes qui seront la clé par rapport à des interrogations. Vous allez vous poser les bonnes questions, vous offrir énormément de tendresse. Et on parle à nouveau de secrets ici, de choses qui pouvaient effectivement ne pas être dévoilées, dont vous vous êtes peut-être longtemps méfié, ou dont vous allez vous méfier d'ailleurs. En tout cas, on nous parle d'une... À mon avis, c'est des choses dont vous vous méfiez par le passé, mais qui vont vous apporter vraiment une vague d'abondance et réouvrir le champ des possibles ici. Ça va aller assez vite cette histoire, hein. Vous allez ouvrir les yeux sur des choses, sur un nouveau commencement possible et une nouvelle harmonie possible. Qui va apporter une plénitude et la fin des conflits avec un nouvel équilibre et tout et tout et tout. C'est bien, je suis contente. Ce sont des belles énergies. Ce sont de très belles énergies. Donc on voit vraiment qu'ici on entreprend. On entreprend de prendre soin de soi, de se transformer, d'aller vers le côté lumineux, d'aller vers la mise en lumière de certaines informations, d'aller vers de nouveaux projets. De nouvelles choses qu'on a vraiment envie de faire, qui nous tiennent vraiment à cœur, qui nous passionnent. On va sortir ici de cet enfermement pour nous ouvrir une voie nouvelle. Comme je dis, on entreprend quelque chose de nouveau, on sort quelque part de cet enfermement qui pouvait être une forme d'immaturité peut-être, puisqu'ici on arrive effectivement sur une ouverture du cœur et sur une ouverture de la maturité. On a vraiment un nouveau champ des possibles qui s'ouvre à nous. Parce que le cœur s'ouvre. C'est vraiment le cœur qui s'ouvre ici. Ça se transforme. Et on a une renaissance. On a vraiment une renaissance. Pour certains, il y a vraiment une histoire d'enfant avec le côté peut-être médical. Un enfant qui va naître, qui va apporter énormément de joie, de lumière. Et transformer un amour pour certains. Cette naissance va encore transformer cet amour. Et apporter grande maturité à une femme peut-être qui a peut-être toujours attendu d'être maman. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, ça peut effectivement parler à certaines personnes. Cet enfermement, c'était quoi? Certains étaient enfermés dans une relation, ou à cause d'une relation, c'était peut-être enfermé justement suite à une rupture, peut-être ici. Je sens qu'il y avait une rupture et que ça a pu, certaines personnes ont pu rester enfermées suite à cette rupture, ne plus ouvrir leur cœur, ne plus s'ouvrir.
Certains peuvent être enfermés dans une relation, ça peut être, comme je dis, une relation familiale, une relation amoureuse, à cause de mensonges, de non-dits, de choses qui faisaient que la situation n'était pas claire. Ici, ça va être clair et on ouvre le champ des possibles. Donc, il va y avoir, par rapport à ces deux personnes, il va y avoir une ouverture du cœur, une ouverture de la maturité, une ouverture du champ des possibles pour entreprendre, pour transformer. On parle ici de repos. Il peut y avoir des repos, il peut y avoir de la distance, mais il peut y avoir aussi des vacances. Si on nous dit non, il y a des connaissances et des savoirs dont on manquait par le passé. On a lâché prise, on vous demande de lâcher prise et d'écouter ce qui va vous être annoncé, ce qui va vous être dit. Ça va vous apporter une grande sérénité ici. Il y a des choses que vous aviez voulu savoir par le passé, on vous avait refusé de vous le dire. On n'avait pas voulu vous expliquer, on n'avait pas voulu vous parler. La communication avait été rompue ici. Il y a un dialogue qui n'avait pas eu lieu et ça vous manquait parce que ça vous empêchait de lâcher prise sur certaines situations. Il y a des choses, je crois que c'est pour ça que vous restiez enfermé là dans le cadre de cette relation, parce qu'il y a des informations que vous n'aviez jamais eues. Et quelque part, ça vous empêchait de lâcher prise parce qu'il y a trop de choses qui restent dans le flou et dans le vague, un peu comme des feuilles qui virevoltent ici. Et là maintenant, vous allez avoir l'occasion d'écouter les choses et ça va vous apporter vraiment de tranquillité. Ce sont des belles énergies. Ça reste assez flou parce que forcément, on ne peut pas dire quel est le secret, quelle est l'histoire de chacun. Mais en tout cas, c'est positif. Hein. C'est vraiment très positif. Ça ramène du bien-être et c'est le principal en fait. Je vais mettre une carte conseil là-dessus. Je réfléchis juste laquelle. Bon, je vais mettre ça comme d'hab, j'aime bien. Mes petites portes de l'intuition. Les petites portes de l'intuition, elles sont bien. Complémentariser ceci, s'il vous plaît. Petite carte conseil. Hop là. Alors, on nous parle de la clarté. Quand je vous parlais de clarté, hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. On vous parlait de la clairvoyance tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment cette lucidité, cette clairvoyance. Il y a quelqu'un qui va vous parler. Donc il y a plusieurs choses ici qui vont se mettre en marche. Il y a quelqu'un qui va venir communiquer avec vous. Et une clairvoyance qui va quand même apparaître aussi. Il y a une forme d'intuition aussi. Il y a vraiment... c'est multiple ici. Hein. Il y a une partie de votre intuition qui va se réveiller. Et une partie d'informations qui vont vous être apportées. Je ne sais pas dans quel sens les premiers vont arriver. Si c'est l'intuition qui va faire que vous allez amener la discussion et puis que vous allez apprendre d'autres choses, ou si c'est ces autres choses qui vont venir à vous, qui vont vous permettre d'avoir ces intuitions, d'aller chercher, de recapter des choses qui vous manquaient. C'est pas impossible aussi ça. Ça peut être dans les deux sens. On nous parle de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On parlait de naissance tout à l'heure. Hein. Et la logique... Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est tout à l'heure ce qu'on avait en dos de deck, si vous vous souvenez. On nous parlait de déstabilisation au niveau émotionnel sur le plan de l'amour, parce qu'il allait y avoir des choses qui ne seraient pas forcément logiques qui allaient vous apparaître, et que ça allait être déstabilisant, cette espèce de coup de foudre amoureux, là, vous savez, cette prise de conscience amoureuse, et ça va être déstabilisant parce que ça ne sera pas logique. C'est pour ça qu'on vous demande d'accepter ça, d'accueillir ça avec autre chose que votre logique, justement. Accepter ça avec votre cœur et vos ressentis, votre intuition. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous faire du bien, pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, vous savez toujours que je les lis avec grand plaisir. Et à vous abonner si ce n'est fait. Hein. Je vous fais un gros bisou, à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!